Le changement climatique, partie 3. Atténuation et adaptation. Le changement climatique, on l'a vu, il est déjà en cours. Et on sait aussi que la gravité de ses conséquences dépendra de nos choix de société aujourd'hui et dans le futur, qui influenceront nos émissions de gaz à effet de serre et donc notre impact sur le climat. Et face à ces constats, 2 domaines de recherche se sont développés: l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est le terme qui regroupe tout ce qu'on peut faire pour freiner le réchauffement climatique, tandis que l'adaptation, c'est tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour vivre au mieux avec le réchauffement qui a lieu. On peut aussi voir ça comme l'atténuation, c'est prévenir le problème, et l'adaptation, c'est guérir des problèmes. C'est toujours plus efficace et moins douloureux de prévenir que de guérir. Alors, au niveau de l'atténuation tout d'abord, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut réduire le plus rapidement possible nos émissions de gaz à effet de serre. Ça implique une transition, pour citer le rapport du GIEC, rapide et radicale dans tout plein de domaines, que ce soit la production énergétique, sortir de la dépendance aux ressources fossiles que sont le gaz, le pétrole et le charbon, l'aménagement des terres, comme quelles surfaces sont vouées à l'agriculture, à la foresterie, à l'élevage, etc., l'urbanisme et les transports, pour que les déplacements de véhicules soient moins nécessaires par exemple, l'isolation des bâtiments et l'industrie, tant pour améliorer les processus de fabrication que pour faire des produits moins énergivores ou que pour développer des technologies de captage de CO2, etc. Ces transitions requièrent aussi un changement d'attitude, avoir des régimes alimentaires moins consommateurs de ressources, revoir ses habitudes par rapport au transport pour le travail ou pour les loisirs par exemple, mais aussi des investissements majeurs pour financer ces transitions. Ce que le GIEC annonce, c'est que respecter les accords de Paris, ça impliquera des coûts qui sont forcément très élevés, et des bénéfices à plus long terme aussi évidemment, mais qui ne sont pas encore suffisamment connus. Par contre, moi, j'aimerais insister sur 2 choses. Tout d'abord, l'innovation des nouvelles technologies, à elle toute seule, prendrait trop de temps pour nous assurer une réduction de nos émissions dans les temps limites pour freiner le réchauffement à en dessous de 2 degrés Celsius. La recherche et l'innovation doivent inévitablement être couplées à une réduction des émissions liées à notre mode de vie actuel. On ne peut pas compter uniquement sur la recherche et l'innovation et mener nos vies comme si rien n'était. Ce qui m'amène au 2e point. Ces changements d'attitude de chaque citoyen, alors évidemment il faut les faire, mais c'est très mignon d'imaginer que chacun va les faire par bonne conscience personnelle. Si les incitants économiques de notre vie ne tiennent pas en compte notre pollution, on ne peut pas s'attendre à des changements d'attitude assez rapides ou assez importants. Concrètement, ça veut dire que des actions gouvernementales sont nécessaires, comme taxer les émissions de gaz à effet de serre ou imposer des normes de performance énergétique dans les choses qu'on produit ou qu'on construit. Il y a plein d'idées là-dedans, la liste est très longue, il faut juste avoir le courage de le mettre en place. La quasi-totalité des pays du monde ont signé et ratifié l'accord de Paris en 2015-2016, l'accord où tout le monde s'est engagé à limiter d'ici 2100 le réchauffement nettement en dessous de 2 degrés Celsius et poursuivre l'action pour limiter à 1,5 degré Celsius. Eh bien, dans son dernier rapport, le GIEC a annoncé que sur base des mesures annoncées par chaque pays, on ne parviendrait pas à limiter à 1,5 degré Celsius. Cet objectif-là nécessiterait des baisses vraiment importantes de nos émissions déjà avant 2030. Ce qui est certain par contre, c'est que limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés Celsius, c'est possible. Vraiment. Mais ça ne se fera pas tout seul. Et avec 2 degrés Celsius de réchauffement, on n'est pas non plus à 0 dégâts, mais on peut concevoir comment adapter la société avec ça. Et c'est ce qui amène à la 2e partie de cette vidéo, l'adaptation. Une part du réchauffement climatique est inévitable, même d'ailleurs si on arrivait à stopper toutes les émissions du jour au lendemain. Rien que, par exemple, parce que les océans ont une inertie thermique beaucoup plus importante que les continents, ils vont mettre plus de temps à chauffer, mais leur refroidissement prendra également beaucoup plus de temps. Donc le niveau de la mer ne sera, dans les siècles à venir, jamais aussi bas que ce qu'il n'est aujourd'hui. Alors, sachant que certains effets sont inévitables, on doit s'y préparer,
et protéger au mieux les personnes et les écosystèmes qui seront affectés. Et cette adaptation, elle nécessite des investissements et peut concerner pratiquement toutes les échelles de la société. On peut penser au niveau des infrastructures par exemple, où on peut mettre des normes de construction pour hausser les fondations des habitations en bord de mer, ajouter des toitures vertes pour mieux réguler les flux d'eau et de chaleur, identifier des zones à risque d'inondation et y installer des bassins d'orage, hausser les niveaux des digues et des rues, améliorer les capacités de pompage des zones d'inondation. La liste est encore très longue. Mais on peut penser aussi au niveau de la gestion des ressources naturelles. Les forestiers peuvent adapter les forêts en plantant des espèces plus tolérantes aux changements attendus, mieux adaptées à la sécheresse ou au contraire aux précipitations abondantes en fonction des régions concernées. Les agriculteurs aussi peuvent adapter leur mode de production en cultivant des variétés plus adaptées au climat changeant également, ou encore modifier leurs installations pour optimiser la gestion de l'eau de pluie. Le reboisement peut aussi protéger des effets néfastes attendus au niveau des précipitations et de l'érosion. Donc on peut penser au niveau infrastructure, au niveau ressources naturelles, mais on peut même aussi réfléchir au niveau socio-économique. Finalement, les actions contribuant à réduire la pauvreté et les inégalités, à améliorer l'éducation et la circulation d'informations, vont toutes également aider les populations plus vulnérables à s'adapter au changement. Bref, les idées sont très nombreuses, et elles ont des coûts variables et une efficacité variable également. Et naturellement, c'est plus simple de s'adapter à un réchauffement modéré du climat qu'à un réchauffement important du climat. Mais donc, voilà ma réponse finale à toute la discussion. Le changement climatique est un enjeu colossal. Un certain réchauffement climatique est inévitable et tout le monde doit s'y préparer. Et on doit aussi mettre ce qu'on peut en œuvre pour limiter nos émissions pour que la situation reste gérable. Ça va nécessiter du travail, de l'investissement et des mobilisations des citoyens. Mais c'est possible. Voire même, c'est assez excitant de se dire qu'on peut être des acteurs de ce changement dans le monde et pour le monde. Alors, il reste plus qu'à se retrousser les manches.